Hello les gorillas, on attaque tout de suite une vidéo sur les jabs. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de voir les défauts les plus communs sur le jab. Je vais vous donner quelques exercices pour les travailler, pour éviter justement de les reproduire et pour améliorer vos jabs. Let's go! Ok, donc là je suis avec Flo. L'idée en fait c'est de vous montrer un petit peu les erreurs que les gens ont tendance à faire sur le jab. Ok, alors là aujourd'hui je ne parle pas trop de footwork à proprement parler, je vais en parler 2 secondes mais ce sera vraiment quelque chose de très léger, donc si je reste statique c'est plus pour la vidéo puisqu'il n'y a personne qui nous filme. Donc vas-y, quand la patte elle se présente ou quand c'est l'adversaire etc, les gens ils ont tendance très souvent en fait à sortir un peu, à flairer le coude, à le sortir par ici et à faire un peu ce genre de mouvement, d'accord? Ça, c'est une des premières erreurs. Donc, le premier exercice pour travailler sur le fait que le coude sorte trop, d'accord? Déjà, rappelez-vous une chose, il faut que vous ayez la pression de rentrer dans un tuyau et de ressortir de ce tuyau par le même endroit, d'accord? Par le même chemin. Comme ça, vous serez obligé de bien rentrer, bien coller. L'exercice le plus intéressant aussi, c'est de vous mettre sur le côté d'un mur, recule un tout petit peu mon petit Flo, voilà, impec. Je suis ici et si vous sortez le coude, vous allez vous frapper le coude 2-3 fois contre la paroi, c'est pas très agréable. Mais cette main-là pour l'instant, je vais venir ici, donc mon but c'est d'être vraiment ici tight et je viens frapper, encore, boum, et je viens frapper. Vous avez vu, ça part tout de suite de ma tête, ça vient chercher ici. Je ne m'amuse pas à sortir mon coude. De toute façon là, je serai sanctionné tout de suite. Si je fais ça, je suis sanctionné direct. Le mec, c'est cascadeur, il se fait mal pour de vrai. Je suis là, donc je viens rentrer, hop, boum, ici, hop, bam, encore, hop, dernière. Voilà. On peut le faire sur l'autre frappe si vous voulez, sur le bras, bam, je suis ici, bam, encore, encore, encore. Voilà, vous avez vraiment besoin de garder ce coude le long du corps et cet exercice pour ça, il est merveilleux. L'autre problématique, j'ai le menton complètement sorti. Je suis là, vous voyez. Et en plus de ça, très souvent, les gens tournent la tête. Pourquoi? Parce qu'ils veulent accompagner. Il y a très longtemps, dans les écoles de boxe, on apprenait aux gens en fait à faire ça et à regarder pour que ça fasse passer l'épaule. C'est la pire erreur que vous pouvez leur apprendre. Parce que maintenant, après, ils sont habitués à faire ça sur leur coup de poing. Je ne vous raconte pas. Hein. Là, bonjour, l'entrée possible. Okay, le deuxième exercice, ça va être quoi? C'est tout simplement de rentrer votre menton. Okay, et surtout de ne pas tourner la tête. Pour ça, c'est un exercice très simple, hyper connu, toujours le même principe. Je vais mettre une balle, peu importe la balle que vous avez, je vais la mettre sous le menton. Alors avec le micro, je suis désolé, ça va peut-être faire… Mais bon, en même temps, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc je vais mettre la balle ici. Ah, ça va carrément faire… Bon, c'est pas grave. Comment tu fais? Avec l'autre balle, non, c'est pareil, trop fou. Donc bref, on est ici, bouchez-vous les oreilles. Je vais venir plaquer et je vais essayer de garder cette balle en position. Donc je suis là et je vais frapper encore, bam, encore, et bam, encore. Et vous allez voir que, vous voyez que le principe c'est quoi? C'est qu'en fait, le fait d'avoir cette balle me force à rentrer mon menton, ok? Et en plus de ça, ça me force à pas tourner la tête, parce que si je tourne la tête, la balle va tomber, ok? Et si je lève le menton, la balle va tomber. Je le refais une fois, rapide, désolé pour le bruit. C'est pas simple. Ok, go. Bam, encore, encore. Hop. L'autre erreur, très souvent, ce qui se passe, c'est que ce bras-là, il a tendance non seulement à descendre cette main, parce que je viens tirer, ok? Et à ouvrir ce coude. Là, boum. C'est un peu, tu sais, la nage indienne, là, que sur un côté, des années 80, quoi. Hop, hop, là. Donc ça, c'est un vrai problème. L'autre problème aussi, c'est que regardez, du coup, si je fais ça, regardez, là, mon foie, il est exposé. Ok? Donc ça, c'est pas bon. Autre exercice avec la balle, pour éviter que votre coude sorte. Et ben, c'est exactement le même principe. Je vais mettre la balle sous mon coude. Évidemment, je peux m'amuser à mettre un gant, si j'ai pas de balle, je peux m'amuser à mettre ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment de… arriver à plaquer ça, d'accord? Comme ça, dès que vous allez le faire sortir, votre coude, dès que votre coude va sortir, pardon, ça fera tomber la balle. Donc je suis ici, il même toujours le même principe, je suis en place. Boum, encore, encore. Voilà, c'est tout simple. C'est vraiment hyper important, encore une fois, je suis là, et vous voyez, je dois avoir cette habitude à ne pas vouloir tirer comme ça. Je vais vraiment rester là et frapper. Encore, encore une fois, impec. Ça, c'est vraiment pareil, un exercice hyper important, simple à faire et hyper important. Transformation. Une autre chose que Flo peut faire, quand on coach, on peut s'amuser aussi. Donc tu vas te mettre en patte, ouais, tu tiens les pattes, et en fait, Flo va me faire travailler sur celui-là. D'accord? Donc, alors c'est tout petit peu mon petit Flo, ouais, sur cette patte-là. Donc mon but, ça va être de venir ici. Si jamais je décolle le coude ou que je tends mon bras ou qu'il tombe légèrement ou que je tourne ma tête, Flo va venir m'embêter sur le côté en mettant une petite claque. Voilà, encore, vas-y. Là, voilà, je vais me frapper. Si je suis là, boum, ça peut être dans le là ou dans la tête. Boum, dans la tête. Ok? Donc je reste ici et je viens chercher. Encore, hop. Ouais, encore. Encore. Et vous allez voir qu'à force de le faire, vous allez être vraiment à l'aise. Ouais.
On voit très souvent les coachs qui font toujours le jab dans la main gauche, le cross dans la main droite. Mais c'est très possible de mettre le jab dans la main droite de votre coach. Il n'y a aucun souci. D'accord? Parce que c'est pas tout le temps, on ne croise pas tout le temps. C'est sûr que dès l'instant qu'on croise, c'est facile de passer l'épaule. Dès l'instant qu'on est sur la même ligne, c'est un peu plus compliqué de venir ici, là. Hop, ouais, encore. Okay, on a aussi une chose au niveau des appuis. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais on va voir. C'est que les gens ont tendance à trop mettre leur appui en passant la manche sur la même ligne. Ok, ils ont tendance à faire trop ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que si la personne elle zone, elle va sur un côté, ça ne marchera pas. Ok, donc un des principes hyper importants sur votre jab, c'est que je veux absolument que vous ayez un stance, c'est-à-dire des appuis de qualité, d'accord, équilibrés. Alors, il y a 10 000 écoles sur le jab. Il y a l'école super old school où quand je mets un jab, je fais ceci, je tourne mon pied à fond. Moi, ce n'est pas la mienne. Ça, je le fais, mais quand jab défensif. C'est-à-dire si quelqu'un arrive fort, boum, je viens là, mais c'est très rare. Ce n'est pas du tout mon style. Moi, je suis beaucoup plus agressif où je vais avancer. C'est-à-dire que je vais tourner légèrement mon pied, mais par contre, je ne mets pas le poids du corps vers l'arrière. Les vecteurs de force, c'est les talons, mais ça m'emmène dans le sol. Moi, je vais avoir cette propulsion de la jambe avant, enfin de la jambe arrière pour me propulser et mettre de la vitesse. Bam, bam. Okay, et croyez-moi, le jab est quand même très puissant. Enfin, du moins, il est assez puissant. Il n'y a pas une différence énorme. Les bandes, l'intérêt, c'est quoi? C'est que du coup, ma jambe avant, elle est d'un côté et ma jambe arrière, elle est de l'autre côté. Jusqu'à là, tout va bien. C'est pas très compliqué. Très souvent, je vois ça. Je vois les gens qui sont ici dans cette position et quand ils font un jab, ils ont tendance à faire ça. Et le problème, c'est que là, non seulement vous n'avez aucun appui gauche-droite, droite-gauche, d'accord? Et en plus de ça, lui, s'il a fait un bob de ce côté-là, imaginons quand j'ai frappé, il a fait un bob, et bien là, je suis vite embêté. Pour me revenir en garde, je vais galérer. Okay, mon but, c'est d'avoir ce stance ici, d'être en position. Avance un petit peu, vers moi, voilà. C'est d'être là et pouvoir rentrer. Donc, hop, je vais rentrer. Donc, si vous regardez bien, mes pieds ne croisent pas la ligne. D'accord? Je reste bien du même côté. Je suis ici, boum, je frappe. Hop, hop, et encore. On peut bouger un petit peu comme ça. Travaille, encore. Encore. Et c'est vraiment important. Vous devez avoir cette capacité à être vraiment de chaque côté de la ligne. Encore. Hop, et impec. Dernière. Voilà, tout simplement. Vous voyez, j'ai un pied de chaque côté. C'est vraiment important. En soi, le jeu de jambes spécifique pour le jab, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a un an. Vous pouvez le voir. Vous pouvez la voir, cette vidéo, elle est cool. Je vous la mets là. Voilà, c'est hyper intéressant. Vous devez vraiment comprendre que ce genre de choses sont hyper importantes à travailler. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous, on like, on commente, on partage, on s'abonne, c'est hyper important. Activez la cloche, d'accord, notification. C'est comme ça que vous aurez justement les notifications des dernières sorties. Normalement, je sors environ une vidéo par semaine plus un short, d'accord, c'est le nouveau truc, un truc rapide que je fais. Généralement, c'est des choses que je fais en séance. Je veux absolument que vous travailliez ces petits exercices que je viens de vous donner, d'accord? D'ailleurs, c'est pas parce que c'est des exercices qui sont courts ou petits ou rapides à travailler qu'il faut les prendre à la légère. Il faut vraiment les travailler au maximum. Sur ce, merci Flo d'avoir filmé. Merci à vous d'être fidèles, ça fait toujours plaisir. Ramenez vos potes sur la chaîne, on est toujours preneurs. Bonne journée, bonne soirée, bye bye, tchou. J'ai dabé comme jamais quoi.